Nous sommes de retour, c'est toujours dans Zone Club avec toute l'équipe. Les amis, tout va bien toujours, les amis? Ouais, tout va bien. Voilà, alors les amis, est-ce qu'ensemble on peut acquérir la légende Tambo Diouf qui est avec nous, c'est un plaisir de recevoir Tambo Diouf qui est avec nous, légende. Bonjour et bienvenue sur Zolar. Bonjour. Voilà, alors Moïse, pouvez-nous nous faire la présentation de notre invité? Alors, Tambo Diouf, c'est une légende, hein, comme vous l'avez dit. On va juste faire une présentation, mais comme vous le savez, on ne peut pas présenter une légende parce que tout le monde la connaît déjà. Mais on va revenir un peu sur, peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas ce qu'il a fait pour la ville de Goma et peut-être pour le pays. Il est d'abord un nom qui évoque la passion du football, mais surtout une trajectoire de courage. Il est né le 6 janvier 1984 à Béni. Il a grandi dans un environnement marqué par les réalités du quotidien que nous savons tous. Entre défis, rêves et espoirs. Très tôt, il est habité par une flamme, celle du ballon rond, le football. Et c'est à Goma, dans les terrains modestes, mais pleins de ferveur, qu'il fait ses premiers pas. Et il fait ses preuves alors. Déjà, son talent saute aux yeux, mais c'est sa discipline et son humilité qui impressionnent beaucoup plus les personnes. Alors, son aventure, sa grande aventure alors commence en Europe, où il évolue en Belgique, notamment à Lokeren, puis en Turquie, et pour finir par ACTEP SK. Il est jeune de Béni, il foule alors les pelouses d'un continent qui semble si lointain, mais qu'il apprivoise grâce à son talent, brute et sa persévérance. D'ailleurs, il est parmi, pour ne pas dire les seuls, les premiers gomatraciens à jouer en Europe. Alors, c'est en Asie, et précisément au Vietnam, qu'il va écrire l'un des plus beaux chapitres de sa carrière. Nous sommes en 2015, il devient meilleur buteur des championnats vietnamiens avec 18 buts. Une performance qui lui vaut admiration et respect. Il y est considéré comme une véritable légende étrangère de la Ligue. Alors revenons sur celui qu'on appelle Patillo, un nom qui n'est pas très connu par beaucoup à Goma. C'est aussi un fils du pays, un ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il a porté le maillot national de 2005 à 2008 avec des légendes comme Shaban Inonda et tous les autres. Même s'il n'a pas eu une longue carrière à l'international avec les Léopards, son nom reste gravé dans l'histoire du football congolais comme un exemple de réussite et de professionnalisme, surtout pour les gens qui viennent de Goma. Il a montré le chemin pour nous tous et c'est un espoir. Voilà, Tambo Diouf, est-ce que c'est une belle présentation? Ou il y a quelque chose qui l'a un peu manqué? Non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Il a bien présenté, en fait. Et d'où était venue cette passion avec le football? Je sais que vous avez toute une histoire avec le football. C'était comment? C'était venu d'où? De la famille, des amis ou juste Ouais, je suis un garçon quatrième de la famille. Voilà, j'ai commencé dans la rue comme tout le monde, parce que le football, c'est pas accepté dans la famille. Alors je me suis dit, voilà, ça je le prends en main. J'ai commencé à Béni et puis à Butembo, je crois, pendant 8 mois. Et puis à Goma, là où tout le monde... J'ai fait quand même un grand nom ici à Goma. C'est là où tout le monde... J'étais connu ici à Goma. Voilà. Guillaume, comment vous avez connu Tambo Diouf? Moi, je crois avoir connu Tambo Diouf depuis les années, je crois, 2000. Parce qu'à la maison, c'était non loin des Papyrus. Et tout le temps, je devrais me retrouver dans les stades des volcans. Mais aussi, j'habitais dans la même clôture que les gardiens de but, Moussa. Alors, tout le temps, je devrais l'accompagner dans les stades. Et c'est de là que j'ai connu Tambo Diouf. Et après ça, j'ai aussi à cohabiter avec Coco Mano. Vraiment, j'étais trop fan de Virunga parce que je connais dans Virunga à l'époque tant de joueurs. Bienvenue, Djunga, il y a en tout cas tout le monde là-bas. Il y a aussi Salé. Vraiment bon. Personnel. Ça serait vraiment pour moi un plaisir de retrouver toutes ces légendes aujourd'hui, voire même prendre une photo avec eux. Ah ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette opportunité-là. Merci beaucoup. Voilà, alors moi j'aimerais juste comprendre Tambo Diouf. On sent qu'il y a beaucoup plus de footballeurs. Faso Bananzaka, à un certain moment, on vit une situation, peut-être il y a pays, il y a ma championnat. Il est passionné de Konaïcha. Quand même, on a il faut ma faire l'ingine, ça, on parle de Maïcha. Mais comment est-ce que vous
Comment est-ce que vous voyez ça exactement? Vous savez, malgré tout ce qui se passe, je vais continuer. Bon, je vais être bilingue, je pense. Ah ouais. C'est la chance, hein, c'est la chance. Aiko kila mtu ndio alipataka kuweza ile chance mimi nilipataka parce que je vois que mon frère vient de citer tout le monde ici et mubale batu yote milioni katoka, donc je remercie aussi Dieu par rapport à ça. Des bahati qui se nous a parce qu'à l'époque nous on jouait ici à Goma, on ne savait même pas manager, ça dit manager anaweza toka wapi tout ça, mais voilà, du coup avec aide aussi il y a un notable à Mungine, ça vit de Papa Moussanganya et puis Vieux Vani, papa, surtout Papa Banandeki. Voilà. Surtout Papa Banandeki m'a beaucoup aidé par rapport à la carrière en Kishakwenda Boulaya. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé mon manager portugais. Il a contact, tout ça, et puis il a un club, Papa Moussanganya n'a qu'à relève, tout ça. Voilà, c'est un peu ça quand même. Alpha, il y a une question? Je suis content. Merci. J'ai toujours entendu parler de Tambou Diouf. J'ai toujours vu des images. En tout cas, comprenez que vous êtes une légende. Et c'est peut-être pour moi une chance de vous rencontrer à ce jour. Alors, je sais pas, vous avez montré l'exemple à d'autres jeunes qui jouent ici à Goma. Je ne sais pas, vous allez en tout cas m'excuser pour la question, peut-être que je vais entrer beaucoup plus mon vie privée, mais comprenez quand même. Comment vous, personnellement, vous parvenez à aider d'autres jeunes d'ici à Goma à devenir comme vous? Bon, actuellement, c'est un peu difficile parce que avec la situation que nous avons aujourd'hui, vous voyez que le stade est déjà fermé pendant, je crois, 6 mois. Et moi, je suis d'abord directeur sportif du DC Virunga. Nous avons un président qui s'appelle Patrick Mouniomo et puis Boni Moulomba. Donc, on essaie d'enfer nos jeunes par rapport à ce que moi, je peux ramener. Parce que moi, je suis un footballeur, je ne suis pas un commerçant. Donc, je reste dans le foot, j'essaie d'aider les jeunes moralement et financièrement s'il faut. Pour que aussi nos jeunes ici essaient d'aller en avant. Et d'après vous, pourquoi les jeunes d'ici à Goma, à Batoka, quoi? Parce que c'est un peu difficile de voir quelqu'un qui évolue ici à Goma, à un des Europe comme vous, à un des en Asie, en Amérique, qui sont toujours là et finissent. Et après, tu n'as pas mondial, tu n'as pas important, tu n'as pas un stade, tu n'as pas de micro, mais après un temps, on a côté c'est quelqu'un où ils attendent ça de mieux. Voilà. Tout à l'heure, tu l'as mal dit par rapport à les situations que c'est pas facile. Tout d'abord, on bali par rapport à enfin, pays et tout kwanza joueur à Tokyo à Pagoma, à un des choses dans l'équipe nationale. Vous savez que c'est compliqué kwanza. Alors, joueur bote à Pagoma. On a les difficultés d'abord. Manager à Tokyo Boulaya, à Goma. Ou soit tapité Kinshasa, à qui on a championnat Goma. Et on a joué championnat Goma dans quelles conditions il a pita kandani. Stade quand on a stade na capacité à FIFA à tout ma condition. Donc pour que manager à Tokyo Boulaya à qui uniquement Goma kutafuta joueur, c'est vraiment difficile. Pour moi il y a des joueurs qui sont dans que oh tu ne peux pas le saluer dans la rue. Écoute, on a Tcheza Movirunga. Ou soit on a ça Mukabasha, qui n'est tout comme ça. Tu gagnes combien? Tu gagnes rien. À la limite, c'est des gens qui te donnent peut-être 1000 francs, 2000 francs, et avec ça, tu vas faire quoi avec? Vous voyez? Le temps que toi, tu sors à la maison pour aller s'entraîner, et les autres sortent à la maison pour aller chercher de l'argent en commerçant, tout ça, c'est pas le même. Vous voyez? Et du coup, à Génin, dès qu'on a avancé, où on a donné pour Koufraï Shabbat parce que tu joues ça gratos, c'est vraiment gratuit quand on fait. Et comment on a écouté on a quitté. Comment tout qu'on a sponsor, comment un club est bien sponsorisé, je ne pense pas que je pense que j'ai retrouvé moi les situations et il y en a tout qu'on a caché votre quoi. Voilà. Est-ce qu'avec tout ça, pour le moment, on a conseillé à jouer et aller au Kusema qui est aussi marqué simplement le foot? Et c'est un peu de voir aussi, est-ce qu'ailleurs tu peux aussi toucher à autre chose? Comment mon foot?
Ouais. Est-ce qu'il y a une console à partir à vivre ma situation? En tout cas, ouais. moi, je pense que le meilleur boulot que j'ai eu dans mais vivre ma situation, c'est que parfois, on bien que, bon, n'est-ce pas foot, mais on a tout quelqu'un qui occupation, moi. Mais je vais conseiller à forcer dans le foot, parce que le foot, c'est le meilleur. Ouais. À l'âge de 18 ans, tu peux devenir millionnaire facilement comme ça. Ouais. Alors, je vais toujours jeune. Foot, ni talent, ni monde à aller à l'école, tout le monde peut aller à l'école. Ouais. Alors, foot, c'est comment ni option qui est monde plus que les autres, parce que nous tous, tout le monde chez Boteap. Et moi, je l'utilise bien que vous. Donc, ni qu'on option, il y a eu le coup basidien, il y a monde mieux que qu'elle partie en dedans. Il est monde partie, je dois utiliser ça. Et moi, je conseillerais toujours aux jeunes, football, il n'est pas changer maïcha comme ça dans le coup d'œil. Donc, il faut toujours continuer dans le foot. C'est une joie bien classique. Voilà. Oui, réconfort. D'abord, c'est un plaisir de faire votre rencontre. Mais j'aimerais vraiment aussi poser cette question. C'est quoi vos ambitions, c'est quoi vos plans pour élever le football d'ici à Goma, pour que demain après-demain football à Goma il y ait en considération manager facilement ma château ailleurs tafute maintenant à Goma ma plan za konigani pour que ça aide industrie à football à Goma. En tout cas, nous avons Mungu toujours. Ani Sédien pas toujours ma moyen. Il y a mingi sana parce que football c'est de l'argent. Ni kuona académie a bien inaweza ma condition et que ma équipe ya Europe inaweza kuwa toujours unakuya kupeshe ba joueur au niveau ya Goma na kuchanger au fait kuchanger parce que tout qu'on a ile modèle moya kaiki ya zamani toujours. Stade ni moya on s'entraîne 4 équipes facilement ya. Donc hakuna kitu ya mpya inaweza acha ba manager wanakuya jua kutafuta ba joueur. Mais mi personnellement niko na projet bien sûr ya kufanya académie ya football. Je pense que ndio minaweza kuambia ndio comme kichwa wangu. Oui, au fait Nilta ongeza kitu kidogo. D'abord ni kufeliciter grand frère Tambwe kuangalia yeye alienda évoluer à l'étranger na akasonge kurudia. Mais je ne sais pas motivation ilikuwa gani yenye ilikupousse kusema hapa mimi naweza mettre fin ku carrière professionnelle nirudie kwetu. Na depuis lirudia parce que wewe ulipata les chances ya kufika kule. Est-ce que nawe depuis lirudia ushaka pima relever hata mtu moya kusema na unamumettre en contact na kule kwenye uliweza kapita fasi yote? En tout cas, pour être honnête, ça nilimaliza carrière. Nilirudia kwetu bien sûr parce que je me suis dit kwetu kungali vitu mingi ya kufanya. Kidogo niliganye parce que Miss Koyeto fils. Sikupata ile wakati ya kufanya chance ya kukua sa vile Drogba ya kucheza mu Chelsea ou soit ku Barcelone. Mais comme équipe moyenne nilikuwa nacheza ndani, j'ai gagné quelque chose. Nikasema siwezi bakia nikere yote kwa mwingine watu. Donc je reviens chez moi, nifanye quelque chose yenye inaweza permettre ni garder toujours jina yangu kufasi yenye iko kwa. Alors kwa question ya kupeleka mtu kule ou soit désolé vraiment que les questions parce que nilirudia nikakutana football à Gomiko chini. Football ni franga. Tu ne peux pas miser franga pour quelqu'un moyen unawaki hata réussir. Pourquoi tu vas le faire? C'est mieux unabakia unajiconcentrer, on a préparé bien dans 5 ans, 6 ans comme kutatoka jeune ou bien on a misé 2, 3, 4 joueurs et tu sais que voilà. Voilà. Notre objectif est bien que je pense que nous déjà dans 3 ans malheureusement la situation tout qu'on a tout le quoi on a pandishe équipe à Virunga pour que tu chaises la première division et puis qu'on galère qui se à attaquer ma voyage quand ma Kinshasa ça qui c'est quoi tu m'as fait avant mais malheureusement la situation là tu permettre éternel donc tout coaching ça fait 6 mois ma équipe j'ai entraîné on sait pas comment on va faire parce que ni franga ni moyen en fait. Voilà. Alors Fanny, c'est quoi, tu t'intéresses pas au football? Toi, c'est quand il y a juste Real Madrid? Non, calme, s'il te plaît. Moi, premièrement, je les félicite. Merci beaucoup pour ce que tu es. Moi, j'ai déjà entendu que vu qu'on a Moussema, c'était lorsque vous avez envoyé Cédric Saloumou dans I20. Tu vois. Dans I20. C'est là que j'avais écouté la conversation parce que j'avais voyagé avec mon vol moyen na DC Virunga, il y a Kinshasa kucheza dans une équipe et c'est là que j'avais entendu que
c'est quoi Directeur sportif, manager. Voilà, directeur. Voilà. Le manager. C'est là que j'avais entendu dans mon témoignage de Alkwana Pana là-bas disant que on a mérité quand même pour lui le place et que dans l'avenir, il est projet qu'on a ou qui est foncé vraiment, ça va être quelque chose de bien parce que petit va mingi mon quartier vu qu'on a eu à chez à foot et tout mais avant on va pouvoir encadrer. Je suis ici. Bon voilà, mon DG il est là au quartier on le voit. Il regarde tes maisons. On les voit alors. Si vous créez l'académie et vous recrutez des enfants, surtout à tout la petite chez mon quartier, ça vu qu'on a talent et qu'on vraiment caché et ça peut vraiment faire quelque chose de bon. C'est une demande on aimerait aussi voir que capitaine Seydou Alienda et à l'autre Moni Alienda, c'est lui qui a remplacé Seydou. Après Seydou Chateau capitaine et à l'autre comment j'oublie son nom. Là il n'est pas là, donc il est sorti du DC Virunga, il n'est plus là. Donc il que quoi vivre régulièrement, ça peut être quelque chose de bien et que le foot il est ça quoi n'a un impact positif ici chez nous. Merci. Vous voyez que je m'intéresse quand même. Ah ouais, pas mal, hein. Dis-moi, tu peux finir avec ta question. Donc, je voulais répondre à la dame. Merci pour le conseil vraiment. Football est toujours sorti. Donc, football est sorti, n'a réussite. Parce que ça, on a tout on n'a pas cherché à concentrer. Parce que football, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de sacrifices. Donc, il faut que tu sacrifies, tu laisses tout. Tu t'entraînes peut-être des 17h, donc, enfin, des 7h à 18h par exemple. Donc, on sacrifice. Donc, on a 4 à toute la jeunesse et on est concentré qu'on quitte moi parce que football est dans l'omba. Concentration, haiko ça qui sont commerçants, on est écala au on a été au téléphone, mais football ni mon stade, donc tout le monde va te voir au stade. C'est pour ça, donc comme on a tout à chaque ici, petit frère tout, c'est dire c'est Doudou qu'on a tout représenté au niveau il y a équipe nationale, c'est bien. Moi je suis content avec 20 mina malheureusement bali toka. Mina zaule ata représenter anaweza nikombola peut-être ku muvile ya Goma ku monatoka parce qu'il le fait bien. Alors en fait c'est pas vraiment une question bien qu'elle elle reste en tout cas. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent banaliser le fait que l'identité même le nom de Tambou Diouf. Nous quand on était enfants, nos parents nous amenaient dans les stades juste parce qu'il y a Tambou Diouf et Papi Kawembe de l'autre côté. Et l'entendre qu'il a été en Europe, en tout cas c'était pour nous une surprise, hein? Une grande surprise savoir que quelqu'un de Goma, tu sors de Goma, fraîchement de Goma à l'époque, encore 2005, c'était pas facile. Et l'effet marquant ici, c'est qu'il a partagé le même vestiaire avec des légendes comme Matumo Nazolarum, Mbalambuta Biscotte et Shabani Nonda. Ça fait quoi? Je sais que vous étiez là venant de Goma, nous savons tous venir de l'Est et c'est que ça représente pour les gens qui sont à Kinshasa. Mais déjà être dans le même vestiaire que toutes ces légendes, est-ce que ça vous faisait des fois peur? Est-ce que vous êtes intégré? Ou peut-être c'était la raison aussi qui a fait à ce que vous ne puissiez pas percer dans l'équipe nationale? Pourtant, on sait sur le plan technique que vous aviez les niveaux qu'il fallait pour le faire. Bah, il faut toujours y croire. Hein. Je suis un enfant de Beni, je regarde le parcours Beni, Butembo, Goma. Mais avant d'aller d'abord à Kinshasa, j'ai fait aussi, j'ai passé par le Rwanda aussi. Donc Kiyovu avec Papi Kawembe. Non mais pour moi c'était normal. Hein. C'était normal parce qu'il utilise les deux pieds, moi aussi j'utilise les deux pieds. Donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion de montrer à tout le monde qu'un enfant de Beni il peut aller un peu plus loin quoi. Donc il n'y croit qu'à l'aise, normal. Et en plus, à cette époque-là, il n'y croit qu'un déjà professionnel à l'époque. Donc j'ai joué en Belgique, donc pour moi c'était facile, côtoyer tout le monde. Et à cette époque, ma compétition, je me rappelle, on avait fait un match à Malaga contre l'équipe nationale de France, là où il y avait tout le monde, de Thierry Henry, Karim Benzema, en fait, il est génération à Boyote, voilà. Et c'était moi qui étais comme titulaire. Donc ce jour-là, Chabani n'était pas là. J'étais avec Mbokani et, si ma mémoire est bonne, avec Trésor Luala, bien sûr. Okay. Et Mignon Gua titulaire pour le match, comme numéro 9. Donc pour moi, c'est... Voilà.
Donc, mina piquera tout le monde merci qu'au parcours il y a Fanizia. Et voilà, bien que je suis vieux, mais pas tout vieux, mais je suis là. Voilà. Alors, on va poser une question par rapport aux préférences des Tamboué Diouf. Je vais démarrer d'abord par moi. L'équipe des rêves, les clubs des rêves des Tamboué Diouf. Club des rêves, sincèrement, c'est le Barça. Barça. J'adore le Barça. Barça, en tout cas, ce n'est pas pour rien Barça ni équipe à Kwanza parce que tous les légendes, pour qu'il y ait une légende, vraiment, pas équipe à bling bling, légende, tu vas passer par le Barça. Tu parles de Ronaldo, le Figo, le Ronaldinho. Je parle de tout le temps. Pendant que non, tu achètes 2 ans et puis tu viens, tu joues, tu fais. Non. Tu brilles. Non, Barça, c'est l'incarnation. Tu commences trop bas et puis tu montes. Voilà. Ta question? L'idole, les joueurs, donc votre idole. Idole, en tout cas, c'est Ronaldinho. Quand je vois Ronaldinho jouer, putain, je me suis... Ah ouais. Oui, la question. En fait, c'était moi. C'est Ronaldinho. Ronaldinho, il joue aussi. Il jouait sur Alors, c'est Barcelone. Ok. Ah, tu auras de poser la question. Les joueurs ici à Goma, qui, donc, à votre époque, les joueurs qui te faisaient peur. En tout ici à cas, Goma. j'en ai que 2. Il y a Papi Kawem parce que lui jouait en face, moi j'étais en face. Et il y avait mon équipier qui s'appelait Germain Lussengi. Lui, en tout cas, ça y est qu'on a ballon. Ça on a tiré ballon. Mais là, c'est mais où il vraiment moi dans ma tête, je dis, lui il est vraiment trop fort. Et en plus, Kawembe c'était un attaquant redoutable. Donc quand il a le ballon, il peut tourner à tous les sens et puis il vous marque des goals, marque des malades quoi. Voilà. Alors, je voudrais savoir, c'est qui, pour vous, depuis que vous êtes en vie, depuis que vous êtes réfléchi, l'entraîneur de la République des Léopards, hein? Depuis Simba à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, Monaza Sema, que voilà, lui au moins, il a été à la hauteur. Bon, à cette époque-là... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Vous dites, vous avez connu tous ces entraîneurs. Bon, c'est lui qui méritait beaucoup plus de chance. C'est lui, pour moi, qui mérite, je pense, c'est Ibengue. Okay. Parce que Ibengue, bon, vraiment, je le connais à partir de France. Quand il y a un match, il y a ma équipe de France. Il était avec nous à l'époque. On a fait scouting, on a sommé Kidogo. Mais de toute façon, il y a quelqu'un comme l'équipe nationale. Parce que vous savez, mon équipe nationale, il se passe beaucoup de choses. Des fois, mon quoi qui est dans ma salaire. Et ça pose problème toujours avant le match. Il faut que tu joues comme tu as gagné combien, tout ça, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Et moi, il est ma époque, tout le monde avait un entraîneur, ça avait Claude de Roy, tout le monde a Harry Despiré, époque à Zaman. Et Abakoukouana, il est vraiment, je ne pense pas, Abakoukouana, il est esprit à ce que non, nous sommes Congolais et puis on parle comme ça. Je pense qu'Ibengi s'est sacrifié. Des fois, le Sarès, ça ne vient pas. Mais il était là, on a construit une équipe au niveau guistique. Parce qu'avec coach Ibengue, ma coupe nous a mis par rapport aux autres. Moi, je pense que c'est lui qui mérite. Comme on a empathie à chance et à coindrer une équipe nationale, moi, je pense que c'est lui. Voilà. Oui, Fanny. Oui, ma question, quel jeune moyonnaise appelle là? Ils ont aussi comme équipe il y a des Virunga pour promouvoir. Donc, moyen les âges où j'ai concentré pour que à devenir à quoi tu as connu au collège. La preuve c'est Doudou. C'est Doudou il connaît au collège parce qu'ils étaient. Mettons c'est Doudou de côté parce que. De côté. Comme équipe nationale déjà. Oui, c'est ça. Ça il connaît comme Virunga. Bon, ça il est parmi les. Achète comme Virunga, non? Maintenant il est prêté, il n'est jamais te mettre en prêté. Tout est mon guide n'est plus là. Toucher Sédou parce que Sédou n'est plus là. En fait. Toi, les savais les Sédou achètent dans l'équipe nationale. Oui. Alors, ils aiment assez. Il y a l'autre qui s'appelle Piscas aussi. Ok. Piscas, on n'a pas chat et puis on n'a pas chat tout l'été à Koutoufanizi, à Gina, à Mouzou et à Virunga à l'extérieur. Merci beaucoup. Mes questions, c'est pendant le parcours, tu as Tamboué Diouf.
regret gani yenye uko nayo yenye haukuwezaka atteindre wala kurealize pendant parcours yako yote? En tout cas, regret niko nayo peut-être ni kufika en Europe en retard. Je regrette kabambi niko nayo parce que unacheza Goma à l'âge de 17, 18, 19, 20, 21, 22. Unafika déjà uko épuisé parce que façon yetu ya kuconcentre ya kujientraîner hapa stade ya Bulongo tout ça et inaua mwili au fait mgongo cassé. Alors si on afika face kwenye il faut ufanye kazi ya mzuri, on te considère comme si voilà lui il a un peu d'âge ashaongeza kawa, tu vois. Et ça njo regret kabambi sana mu carrière yangu peut-être ni ile. Et puis na sorti peut-être à Turquie. Je pense que c'était trop prématuré qu'on à Turquie. Moi je pense que c'est l'idée là. Donc on peut finir avec un petit conseil qu'on va jouer. Il va encore faire conseil que nous va partir, va jouer, va qu'on a passion. Parfois on peine à abandonner, parfois on va forcer, ça marche pas. C'est quoi le conseil? Conseil mina zapatia ba jeune presque bote ba Goma banapenda football ni kukuwa patient parce que football ni concentration comme je viens de le dire tout à l'heure, ni concentration mentalement tu dois être très fort pour que réussir, surtout mon niveau tu as peut-être tu sors à l'entraînement n'a rien à manger à la maison donc tout ça il faut qu'on ait ile roho nguvu ya kulamuka tena kesho upate le courage ya kuenda ku entraînement. Donc conseil mina za sema ni courage surtout, na patience parce que football c'est tunasema kinashinda kulima donc il faut qu'on ait les patience ya na kusikia en fait. Voilà. Merci beaucoup, vraiment c'est un honneur, hein? Un plaisir de recevoir. Merci l'équipe. On va acclamer encore très fort. Tant que tu veux partager vos paroles, on se retrouve tout à l'heure.